Et nous sommes en ligne avec Danielle Simonet. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, députée sortante de la 15e circonscription de Paris, avec 4 autres députés LFI, dont Alexis Corbière et Raquel Garrido, les fameux frondeurs insoumis. Vous n'avez pas été réinvesti par la direction de LFI. Alors, depuis hier, Jean-Luc Mélenchon s'est justifié. Les investitures à vie n'existent pas, dit-il. La cohérence politique et la loyauté dans le premier groupe parlementaire de gauche sont aussi une exigence pour gouverner. Je le cite. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, je lui réponds que le résultat est là. On voit bien que la France insoumise n'a pas hésité à réinvestir, par exemple, Adrien Quatennens, qui a été condamné pour violence conjugale. Et par contre, les 5 députés que nous sommes, qui sommes non reconduits, ça n'est pas parce que nous aurions démérité, ni dans notre travail parlementaire, ni dans notre travail de circonscription. Alors concernant, Danielle Simonet, mais concernant Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon estime qu'il a été jugé et qu'il s'est acquitté de sa peine. Très bien. Donc pour Jean-Luc Mélenchon, il vaut mieux quelqu'un qui a été condamné pour pour violence sur sa compagne, que de reconduire des députés qui ont été qui sont accusés par Jean-Luc Mélenchon d'avoir exercé trop leur liberté de parole en interne du groupe. Parce qu'en fait, qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon nous reproche et pourquoi ce sont nous 5 qui avons été quelque part dégommés, non reconduits, enfin bref. Vous parlez de purge, vous, hein? Ben oui, je parle de purge, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. En fait, nous 5, nous avons d'abord été assez... d'abord, oui, nous sommes exprimés lors de l'affaire Adrien Quatennens. Nous estimions que c'était en contradiction avec nos convictions féministes. Ensuite, pendant la bataille des retraites, on avait des approches stratégiques et tactiques qui n'étaient pas forcément les mêmes. Voilà, on trouvait qu'il valait mieux préserver et défendre l'unité syndicale plutôt que de jouer parfois des compétitions conflictualité avec les organisations syndicales et notamment la CGT. Et puis on a eu ce désaccord aussi sur la stratégie unitaire où on voyait que à un moment donné la recherche du clivage pour le clivage n'était pas bonne pour préserver l'unité entre tous les composantes de la NUPES. On a eu aussi des expressions différentes lors des attaques du 7 octobre. Nous sommes plusieurs à ne pas avoir hésité à caractériser de terroristes les attaques du Hamas. Je veux dire, quand on attaque une rave-party d'innocents, il faut appeler, il faut prendre les bons termes pour être compris et entendu. Et ensuite, oui, nous sommes des députés qui exprimions une autre attente en termes de démocratie interne. Voilà. Et ça, Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas accepté. Crime de lèse-majesté, il a décidé de ne pas nous reconduire. C'est l'unique raison. Alors là, Danielle Simonet, selon le communiqué de LFI, quelque part, vous vous êtes rendu, entre guillemets, coupable d'avoir repris des refrains diffamants, je cite le communiqué, contre les insoumis. C'est ce procès en loyauté qui vous est reproché quelque part. Mais quel terme, quelle déloyauté. Moi, en politique, j'estime qu'on doit être libre. Être insoumis, c'est être libre et dire ses convictions. En quoi est-ce que j'ai été déloyal avec l'orientation globale du mouvement ? À quel moment ? Qu'on me trouve le moment et la phrase. Vous avez reçu un mail, ça s'est passé par un mail comme ça, vendredi soir. Oui, alors j'ai reçu un mail, point. Un mail. Signé par... Qu'est-ce que disait ce mail ? Il était signé ou par qui ? C'est un mail de l'instance dans le parti qui s'occupe des élections. Ça s'appelle le comité électoral. Alors c'est une instance qui n'est pas élue, elle est nommée par la direction. La direction elle-même, c'est la coordination des espaces, elle n'est pas élue. Donc c'est pratique, ça arrange tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, mais qui veut à la coordination des espaces, qui elle veut au comité électoral, et le comité électoral prend ses décisions de qui on investit ou qui on n'investit pas. Bon, tout ça est quand même problématique d'un point de vue de la démocratie. Enfin, c'est quand même extrêmement limite. Avec en plus une certaine logique d'ubérisation. Allez, hop, la machine, on a l'impression qu'elle appuie sur un bouton. Vous recevez votre mail, même pas un coup de fil, rien. Manu Bompard, Mathilde Panot, je les connais depuis 10 ans. Jean-Luc Mélenchon, je milite à ses côtés depuis 25 ans, et ils n'ont même pas eu la décence, le courage minimum, l'humain d'abord, c'était notre slogan, de passer un coup de fil.
c'est quoi ces pratiques en politique? Sauf que voilà, nouvelle polémique, c'est pas les premières, hein, liées à LFI, qui fragilise aussi le nouveau Front Populaire, hein, puisque cette décision elle a été dénoncée notamment par Marine Tourdelier et Olivier Faure. Ça peut consterner quand même le fameux peuple de gauche qui se dit ah bah non, encore une fois, alors que hier, voilà, on parlait d'un nouveau Front Populaire avec une belle photo de famille. Ça va durer ou pas? C'est ça qui est catastrophique. Moi, j'en veux énormément à Jean-Luc Mélenchon et à la direction de la France Insoumise parce que nous avons un enjeu historique. Depuis dimanche dernier, on a la boule au ventre. Je sais pas vous, mais moi, je ne veux pas que l'extrême droite prenne le pouvoir dans ce pays. Donc, on a une responsabilité qui est immense parce que les conséquences en termes d'attaque de nos libertés fondamentales, de nos droits sociaux, de notre République, de nos principes d'égalité des droits sont remis en cause. Et avec ce Front Populaire, on est en train de soulever un espoir fou. On a un programme de rupture qui, franchement, lisez-le, qui permet enfin de véritablement prendre les problèmes à la racine pour améliorer la vie des gens. Et au lieu d'être à la hauteur de l'histoire, de ce rendez-vous qu'on a avec l'histoire, que fait la direction de la France Insoumise? Une purge. C'est petit, c'est minable. Parce que l'on se retrouve de fait à polémiquer là-dessus, quand j'aurais préféré avoir une interview avec vous uniquement sur le programme et sur les enjeux de la campagne. On a eu une magnifique manifestation hier à Paris et ailleurs. Que me disent tous les camarades que c'est partout en France, chez les insoumis, mais pas que, chez les syndicalistes, chez les militants de gauche, il y a une incompréhension. On doit être unis et le message que je veux faire passer, même si je suis en colère contre la direction de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, j'invite tout le monde à soutenir tous les candidats du Front Populaire dans toutes les circonscriptions et qu'on arrache un maximum de victoires parce qu'on doit pouvoir à la fois empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir et en même temps enfin y accéder et faire en sorte que ce programme soit appliqué. Mais alors du coup, Danielle Simonet, vous restez candidate, hein, on l'a bien compris. Alors oui, moi je suis candidate et je suis très confiante. Mais voilà. Sous quelle étiquette alors? Sous quelle étiquette, Danielle Simonet? Écoutez, je vais déposer ça aujourd'hui et quand les dépôts seront terminés, tout le monde découvrira qui me soutient. Voilà. Ah, d'accord. C'est-à-dire que donc alors on sait que les partis ont jusqu'à 18h pour déposer leur candidature. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Ça sera pas LFI, on a bien compris. On a bien compris que c'est pas LFI, mais moi je vais vous dire une chose, il n'y a pas de suspense. Il y a un Front Populaire qui s'est mis en place dans mon arrondissement, comme il s'est mis en place dans toutes les autres circonscriptions. Moi, je serai candidate de ce Front Populaire qui s'est mis en mouvement. Je suis candidate du Front Populaire du 20e. Dans le 20e, on a fait une réunion à l'arrache, comme on dit, lundi, le lendemain de l'annonce des résultats. On était 300, on ne tenait pas dans le café, on a pris une place. Le vendredi, on a refait une agora citoyenne, on était encore plus nombreux. Ça ne cesse de s'impliquer, on a des nouvelles personnes tous les jours qui viennent faire des porte-à-porte, des distributions de tracts devant les écoles, donc je suis candidate de ce Front Populaire. Oui, mais alors il y a quelque chose que je comprends pas très bien. En face de vous, il y aura une syndicaliste, hein, c'est ça, CGT. Ouais. C'est Céline Verzelletti. Elle aussi, elle est investie par le Front Populaire. Donc ça veut dire quoi? Il y aura 2 candidates du Front Populaire? Écoutez, vous savez, la gauche, elle fait... là, on n'est pas dans la dispersion des voix, encore une fois, vous qui appelez à l'union. Hélas, mais... Quand j'ai fait donc ces agoras dans le 20e, et j'en aurai une cet après-midi, moi ce que j'entends, c'est que tous les partenaires politiques de la gauche dans le 20e sont d'accord pour me soutenir. Parce que on travaille ensemble depuis des années. Et que la cohérence de l'implication que j'ai toujours donnée dans les luttes, dans le soutien aux luttes locales, oui, c'est que je puisse défendre ce Front Populaire et ce programme. Donc je vais continuer à essayer de convaincre ma camarade syndicaliste qui a été sollicitée pour se présenter, parce qu'elle peut toujours retirer sa candidature. Moi, je suis pas en... Vous voulez la convaincre de retirer sa candidature? Écoutez, je veux dire, on va pas se mettre à être en compétition. Une syndicaliste que je respecte énormément, et je pense pas 2 secondes qu'elle n'ait pas de respect pour moi et pour tous ceux qui s'impliquent derrière ma campagne. Vous savez ce qui est moche, c'est cette instrumentalisation justement par l'AFI pour faire une purge et que ça passe mieux. On va aller chercher une syndicaliste et on lui promet une circonscription gagnable. Mais c'est pas vrai. Elle gagnera pas, cette syndicaliste, aussi brillante soit-elle. Parce que je suis impliquée depuis des années.
dans le 20e arrondissement. Danielle Simonet, une dernière question. Est-ce que vous restez insoumise dans votre tête? Ah bah oui, je suis insoumise. L'insoumission n'appartient à aucune formation politique. Bien compris. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin, Danielle Simonet, donc à suivre, députée sortante qui se représente donc en tant que candidate sous l'étiquette du nouveau Front populaire.